Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis, chap, vite fait. C'est un petit direct. J'ai un direct de prière tout à l'heure à 21h. Je suis en déplacement. Il dit c'est gâté. C'est moi qui est gâté. Il n'y a rien qui est gâté. C'est maintenant ça va se réparer même. C'est maintenant ça va se réparer. Ça va se réparer mal. Il y a un temps pour tout et chaque chose a une fin. Tu vas bien? Ah, tranquille. C'est pas moi. Hein. Ah, moi, je mange africain, moi. Je ne mange pas. si tu veux me livrer africain, c'est bon. Hey, j'ai mangé trop de pizza, regarde. Le soukouya, le chebgen, le foutou banane. Ah, cousin, merci. Ah, ouais, tu m'étonnes. Tu manges africain des fois? Le mafé, tu connais? Le mafé. Tu connais le mafé? Le mafé. Il y a le chep, il y a le mafé. Ça, c'est sénégalais, ça. Oui. En tranche. En tranche, c'est la viande. Choukouya. Ou bien? En tranche, hein? Ah, toi, tu parles du michoui. Ah, tu parles du michoui, ça. Ok. À plus. Non, excusez-moi, c'est un livreur. Il croyait que ce qu'il devait livrer, c'était à moi. Moi, il ne m'aime pas ça. De temps en temps, il m'a africain. Voilà. Trop de kebab, le truc là, des fois, c'est... Hein? Moi-même, il commence à gonfler trop là. Il faut qu'il me dégonfle. Que Dieu vous bénisse. Je fais ce direct chap, parce que j'ai un direct à 21h. On a des actions prophétiques dans ces temps-ci là. Le kebab. Bon, on est content, hein? Tout le monde est content. Tout le monde est content. Ceux qui aiment en tout cas, ceux qui ont lutté pour Gbagbo Laurent, ceux qui aiment Gbagbo, ceux qui ont lutté pour sa cause sont contents. Moi-même là, je suis content. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un début toujours à quelque chose et puis il y a une fin à cette chose. Donc, dans la Bible, il y a un verset qui dit si la prophétie tarde, attends-la. La prophétie là, elle va s'accomplir. Elle prend son temps, elle vient doucement, petit à petit, mais elle va s'accomplir. C'est écrit dans la Bible. Donc souvent quand une prophétie sort, c'est pas parce que c'est aujourd'hui, c'est pas parce que c'est demain ou dans un mois. Elle arrive à son thème. Et puis elle est arrivée. Bon, aujourd'hui là, ils vont faire quoi au monsieur là? Ils ont tout dit. Jusqu'à même, ils ont dit il a acquitté, après on dit il n'est plus acquitté. Après on a dit non, on va faire un autre tournoi d'acquittement. Ils ont tourné le monsieur Ika. En fin de compte, eux-mêmes ils ont décidé de dire monsieur, tu es acquitté. On est fatigué dans ton affaire là. On a cru que tu allais mourir en prison, tu n'es pas mort. On a cru que tu allais avoir crise cardiaque ici, tu n'as pas eu crise cardiaque. On a cru que dans tout ça là, tu ne vas jamais sortir, que tu vas mourir ici, tu n'es pas mort. Donc maintenant là, nous on est fatigués. De voir même quand on dort là, il y a des anges qui viennent nous embrouiller le cerveau pour dire libérez-le. Mon frère, tu es acquitté, il faut partir. Donc, Dieu merci. Vraiment que tous ceux qui ont lutté pour Gbagbo Laurent soient bénis. Je veux spécialement penser à nos mamans, comme Maïlé Ba, nos frères et sœurs à Paris, qui depuis des années ont marché, ont lutté. C'est eux les vrais combattants. Ils ont lutté. Ces personnes-là, au moment où nous-mêmes, on n'a pas mis notre bouche dans l'affaire de Gbagbo Laurent, là, ces personnes-là étaient en train de marcher dans le froid, dans le soleil, dans la neige. Vraiment, aujourd'hui, là, c'est à eux je pense. Je ne pense même pas à moi. Je pense à, par exemple, Maïlé Ba, cette maman-là, cette soeur, elle m'appelle papa. Hein. Mais quand je la regarde, je dis, mais voilà une femme qui a mis sa vie en jeu. Naomi TV, la maman Naomi TV, et puis plein de personnes, je ne peux pas citer tous les noms. Mais c'est des gens qui ont livré leur vie, leur âme à Paris ici, là. Ils se sont mis en danger pour Gbagbo Laurent. Ils ont marché, ils ont fait des convois, des frères et sœurs, ils étaient à La Haye.
Aujourd'hui là, vous avez votre récompense. Je bénis Dieu pour votre vie. C'est vous-même, pour vous là, qui me fait plaisir. Moi là, je suis venu au milieu, j'ai juste prophétisé un peu, j'ai parlé un peu, et puis voilà. Mais vous avez lutté au départ. Si vous n'avez pas fait ce combat que vous avez fait au départ, nous autres même, on n'aurait même pas pu mettre notre bouche dans cette lutte. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. C'est vous qui avez fait que Gbagbo est sorti. C'est pas la justice. C'est ceux qui ont marché. C'est ceux qui ont crié. C'est ceux qui ont... Et les avocats aussi. Les avocats, que Dieu les bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur les avocats. Que la puissance de Dieu continue d'agir. Ces avocats, nos frères, Maître Ndri, nos frères qui ont lutté pour Gbagbo Laurent. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie. Vraiment, c'est une joie. On est tous contents. On est contents parce qu'enfin, c'est fait. Mais ce n'est pas fini. Oh. Il doit rentrer à Abidjan. Voilà le problème qui est là maintenant. Il doit rentrer à Abidjan. Or, le problème, c'est qu'à Abidjan, là-bas, ils ont peur qu'il arrive. Donc, ils ont créé une situation en disant que lui, là, il a volé l'argent, que s'il vient là, ils vont le mettre en prison. Mais, je dis aux gens qui sont à Abidjan, là, au gouvernement, pour dire qu'ils vont mettre en prison Gbagbo, là, n'essayez pas, oh. N'essayez pas, oh. C'est juste un conseil que je vous donne, oh. Gbagbo Laurent, là, il est comme fétiche de certaines personnes, oh. Gbagbo Laurent, là, il est comme idole de certaines personnes, oh. Gbagbo Laurent, là, il y a des gens qui l'adorent plus que Dieu, oh. Si Gbagbo Laurent a mis ses pieds à Abidjan, en Côte d'Ivoire, si vous avez fait erreur pour dire que Gbagbo Laurent doit aller en prison, vous avez brûlé le pays. Je suis venu vous avertir, oh. Je suis venu seulement vous avertir, oh. Je dis, s'il veut venir à Abidjan là, même si tu es malin à Alassane Ouattara, faut dire je l'ai gracié. Si tu es malin, wallahi billahi, si tu ne veux pas qu'on te chasse comme on a chassé Blaise Compaoré dans le pays là, faut dire j'ai gracié Gbagbo. Faut dire j'ai oublié plainte même que j'ai posée. Si tu t'es amusé, ma bouche là, tu ne te trompes jamais. Je m'appelle Atia Normal, Atilikefi, Ati plop 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 plop. C'est que je dis là. Si tu t'es amusé, Gbagbo Laurent a fait prison à ce pays. Il a fini de payer sa peine. Le vieux est devenu vieux. Les Ivoiriens l'attendent pour l'embrasser. Les Ivoiriens l'attendent pour... et puis toi, il arrive. Tu vas dire que le monsieur là, il a peine encore, il va aller en prison pour 20 ans. C'est que tu t'es tué toi-même. Wallahi billah, tu t'es tué. Si tu es intelligent, dès maintenant que tu as écouté mon direct, faut dire je l'ai gracié. Amnistie, indépendance d'amnistie, faut dire ça tout de suite même. Fais vite, faut enlever ta main dedans. Oh. Faut laisser le monsieur là rentrer au pays. Il va aller voir le tombeau de sa maman. Il va voir ses frères et sœurs. Les gens qui l'aiment vont l'embrasser. Parce que je te dis une chose. Hein. Gbagbo Laurent, c'est un esprit. Parce que lui là, c'est Dieu qui a déclaré qu'il va être président un jour. L'esprit de Dieu le suit. Tu ne sais pas où. C'est pas fétiche. Hein. Toi, c'est fétiche, Guina, Guinaourou, Dozo, franc-maçon, tout ça là. Lui, c'est pas ça. Hein. Lui, c'est Dieu même qui est avec lui. Oh. Dieu même le suit. Wallahi billah, Dieu même le suit. Donc, si tu t'es amusé, actuellement là, le cœur des Ivoiriens est chaud, hein, mais il n'a même pas lancé d'appel. Si les Ivoiriens, Gbagbo a mis son pied en Côte d'Ivoire, que toi, Draman, tu dis tes garçons, que ton caleçon est gros, il y a pin gros dedans, que tu as dit que Gbagbo est condamné, c'est que tu t'es tué toi-même. Ton petit frère ou ton fils là, il s'est tué toi-même. Il s'est tué toi-même. Wallahi billah. C'est-à-dire que vous allez fuir comme on a chassé Blaise Compaoré. Les Ivoiriens vont sortir de partout. Hein. Village, campement. Oh. Ceux-mêmes qui ne voulaient pas marcher avant et puis ils te regardaient, ils vont te montrer qu'ils savent marcher. Les militaires même vont tourner leur dos. Les gendarmes vont tourner leur dos. Les policiers vont tourner leur dos. Draman, tu vas voir que c'est que wallahi billahi. C'est que tu n'as pas pensé dans ta vie. Tu vas le voir directement. Toi-même, tu vas dire, oh, il n'y a plus de clôture pour sauter. Tu vas dire, moi je voulais sauter clôture, mais il n'y a plus de clôture. Wallahi billah, ce que tu te dis là, c'est sous inspiration que je te parle, même si je rigole. Actuellement, il y a des gens qui sont chauds comme ça. Ils sont dans la forêt, ils sont dans les villages, ils sont dans la ville. Tes militaires ne peuvent pas les maîtriser. Tes policiers ne pourront pas les maîtriser.
tes chars ne pourront pas les maîtriser. J'ai dit, faut dire il y a amnistie. Faut dire que tu as oublié à faire là, il n'a qu'à venir s'asseoir. Si tu t'es amusé, c'est toi qui vas fuir le pays. Tu vas avoir crise cardiaque parce que là, il n'y a plus clôture. Tu vas marcher sur la mer et tu vas plonger, tu vas te noyer. Ce que je suis en train de te dire là, c'est conseil et avertissement. Ce n'est pas affaire de palabres. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont entendu le mot acquitter définitivement les libérés. Ils sont prêts. La manière que les Ivoiriens ne voulaient jamais marcher, là, ils sont prêts. La manière que les Ivoiriens ne voulaient pas crier, ils sont prêts. Même il y a des gens qui sont avec toi actuellement, toi Draman. Si jamais Gbagbo a mis ses pieds en Côte d'Ivoire, que toi tu as osé, ils vont te montrer que tu n'étais rien. Ce que tu as dit là, même si tu ne m'aimes pas, il faut me croire. Ma bouche est terrible. Je vois de loin ce qui doit arriver là. Je vois ça avant que ça arrive. Gbagbo, vieux père, il y a fouille, descend au pays. C'est à partir de toi que les problèmes ont commencé au pays. Ainsi dit Dieu, si tu mets tes pieds au pays, à partir de toi, les problèmes vont commencer à se régler. Ceci est une prophétie. Ceci est une prophétie. Tu comprends? Tu comprends, non? Écoute-moi, j'ai dit, quand ils t'ont bombardé, fait tout, à partir de toi, ils ont causé des problèmes aux Ivoiriens. Quand tu mets tes pieds là, on dit, sur la terre ivoirienne, les problèmes se régler, ça va se régler, ça va se régler. Ça va se régler. Tu as compris? Gbagbo, personne, wallah billah, personne. Il n'a qu'à s'amuser 20 ans. Prison là va se casser. Prison où il dit lui il veut te mettre là. Les prisonniers vont se révolter. Les gardes de prison vont se révolter. Les policiers vont se révolter. Les gendarmes vont se révolter. Le peuple va se révolter. Les vieux vont se révolter. Les jeunes vont se révolter. Les mamies vont se révolter. Les pasteurs vont se révolter. Les imams vont se révolter. Tout le monde va dire, Draman, c'est bon comme ça. Le monsieur est fatigué. Il faut le laisser tranquille. Et là, ça va chauffer, hein. Ça va être doux. Ça va être doux. Et doux, même. Bravo. Tu es libéré, prends ton avion, rentre au pays. Nous, on t'attend. C'est toi la clé. Il y a trop d'exilés à cause de toi, vieux père. Il y a des gens qui sont en exil depuis plus de 10 ans à cause de toi. Ils t'attendaient pour rentrer au pays. Pardon, c'est toi qui as la clé pour rentrer. Faut faire, tu vas rentrer, ils vont te suivre. Par exil, là, c'est pas bon. Il y a des gens qui sont au Ghana. Il y en a qui sont au Bénin. Il y en a qui sont dans... ils sont dans des coins bizarres. Ils disent, on attend Gbagbo. Gbagbo, on n'a qu'à rentrer au pays. On attend Gbagbo. Gbagbo, ils ont chanté. Quand ils ont chanté, allons à Gaïwa. Allons à Gaïwa. Les gens ont bloqué allons à Gaïwa. Maintenant, là, c'est allons à Gaïwa pour la deuxième fois et définitivement. Gbagbo, la clé du rentrer au pays, là, même Momi Kouaïnganti, il faut que tu rentres au pays, et te suivre aussi. Il y a des gens qui disent tu es dans la liste rouge, tu es dans la liste verte, tu es dans le livre chocolat. Gbagbo, tu as la clé. Faut ouvrir, on va partir. Hein? À Abidjan ici, là. À Paris ici, là. Il y en a plein. Ils sont en exil. Ils disent, le vieux père va rentrer quand nous, on va aller régler nos problèmes. Ils sont au Mali, ils sont partout. Le jour qu'on entend que Gbagbo s'en va en Côte d'Ivoire, il n'aura plus de place dans les aéroports. Emmanuel Macron me dit, mais il a eu peur. Dès que Gbagbo est sorti net, il dit, lui, il va confiner un peu quand même. Tellement il a peur. Il dit, non, les Ivoiriens, là, les sang est chaud. Gbagbo est sorti et confiné pendant 3 semaines. Emmanuel, Emmanuel, le petit bouffon dans la salle Ouattara. Emmanuel Macaroni. Dès qu'il a entendu que Gbagbo, il attendait le résultat de Gbagbo pour pouvoir faire son discours. Il a prévu aujourd'hui là pour faire. Il a préparé 2 discours. Il y a un discours qui pouvait l'arranger, il y a un discours qui ne pouvait pas l'arranger. Donc,
Quand il a vu que c'est acquittement, définitivement acquittement, il dit, on va confiner pendant 3 mois, 3 semaines. Il ne faut pas que quelqu'un va à l'école encore. Les gens ne vont plus à l'école, les gens ne mangent plus parce que Gbagbo est libéré. Ça là, c'est pas il a peur. Il s'est dit, si je n'ai pas confiné là, de toute façon les Ivoiriens sont chauds depuis longtemps là. C'est là, ils vont faire convoi. Il y aura trop de convois. Les aéroports vont être bourrés. Les aéroports vont être bourrés. Donc Emmanuel Macron est venu faire confinement. Gbagbo, tu es une étoile quand même. Il dit, vieux père, moi ce que je te demande là, je prie Dieu, il faut que je te voie un jour et puis tu vas m'imposer la main. C'est tout ce que je demande. Je ne veux rien, je ne veux pas l'argent, je ne veux rien du tout. Pardon, voilà Bilay. Il faut poser ta main sur ma tête. Gbagbo, ton nom, quelqu'un qui est né, nous tous on est nés, mais son nom là, c'est fort, c'est puissant. Ça veut dire qu'il est en prison, on est derrière lui. On dit que... Ah non, non, je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je n'ai jamais vu dans ma vie. C'est-à-dire que ton onction là est trop terrible, vieux père. Pardon. Moi, je te demande pardon. Je veux juste te voir. Je me mets à genoux et puis tu touches ma tête. Tu déclares des paroles de bénédiction comme un papa qui bénit son enfant. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas l'argent. Je ne veux pas enveloppe. Je ne veux rien du tout. Je veux juste que tu touches ma tête. Que tu pries pour moi. Parce que ton onction est terrible. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Non, tu es une étoile. Ils ont voulu que tu meurs, tu es là. Ils ont voulu t'empoisonner, tu es là. Ils ont tout fait. Ils ont cru que tu allais mourir en prison, tu es là. Il y avait des traites autour de toi. Dieu les a dévoilés un à un cas. Quand Dieu a fini de dévoiler là, il dit maintenant il a acquitté pour de bon. On a vu le cul de tous les traites. Maintenant Gbagbo peut rentrer en Côte d'Ivoire. Ah, voilà, Vilay. Non, Dieu est bon. Hein. Toutes tes traites là, on a vu le cul. Dès qu'on dit non, confiné, on dit non, acquitté. Non, il n'est plus acquitté. Tous les traites. Il y a des gens même qui ont cru que tu vas mourir dans la prison là. Dieu a mis les culs au dehors. Actuellement, il ne peut plus dormir. Hein. Tu vas rentrer, comme on appelle, au pays. Donc, vieux père, c'est un direct pour dire que nous, on est contents. Nous, on remercie Dieu qui a écouté la prière de beaucoup de personnes. Je remercie, je bénis la vie de toutes les mamans, les papas, les frères et sœurs qui ont lutté à Paris, à Genève, partout en Europe. Pour toi, c'est eux qui ont fait que nous, on a eu le courage de mettre notre bouche dans ton affaire. Maintenant, je bénis le Dieu qui a exaucé nos prières. Je salue Madame Simone Gbagbo. Parce que j'ai écouté tout à l'heure elle a été interviewée. Mais cette femme est sage. Simone Gbagbo est sage. Les paroles qui sortaient de sa bouche me touchaient droit au cœur. Et puis, j'ai entendu qu'elle a remercié tous ceux qui ont lutté pour Gbagbo. Elle a remercié tous ceux. Elle a remercié même les journalistes, les cyberactivistes. Elle a remercié. Hey, doucement là-bas. Elle a remercié tout le monde. Franchement, Madame Simone Gbagbo, quand j'ai écouté son discours, non, cette femme-là, elle est sage. Elle est trop sage. Elle a un cœur, elle est sage. Elle a remercié tout. Madame Simone Gbagbo, merci. Parce que quand j'ai écouté tout à l'heure ton petit interview là, ça m'a plu. Tu as dit merci à ceux qui ont lutté pour ton mari. Tu as dit merci à nos frères et sœurs qui ont livré leur vie, qui se sont mis en danger. Tes paroles étaient trop profondes. Moi, ça m'a touché. Je te dis merci. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. Donc, chers Ivoiriens, n'ayez pas peur. Gbagbo doit rentrer chez lui. Il n'est pas condamné. Ce n'est pas un voleur. Ce n'est pas un assassin. C'est son pays. Tous ceux qui sont autour de Gbagbo là, il a passeport. Il n'a pas passeport. On veut lui donner un passeport. On ne veut pas lui donner un passeport. Mettez-le dans l'avion. Même si on doit cotiser pour payer un jet privé spécialement pour lui là, on va cotiser. Il n'a qu'à mettre ses pieds au pays. C'est fini. Cette histoire de Gbagbo là, on enterre ça maintenant. Affaire de Gbagbo là, on a trop duré dedans. On enterre ça maintenant. Il rentre chez lui au pays. Un point, un trait. Si Draman dit les garçons, il a pine. Que lui pisse comme moi je pisse là. Que lui sa pine se lève. Il n'a qu'à essayer. Dit que lui, Gbagbo est là pour 20 ans. Gbagbo va faire plus. Oh voilà, il a gâté le pays. Il a gâté sa vie. Même sa femme va fuir. Son frère va fuir. Ça veut dire que les Ivoiriens vont les chasser comme ils ont chassé Blaise Compaoré. Dites-lui que moi j'ai dit ça. Que ça va s'accomplir. Gbagbo. Si Gbagbo a mis ses pieds au pays, s'il est garçon, il n'a qu'à se mettre profil bas. Tranquille, il n'a qu'à laisser le monsieur. S'il s'amuse, il va regretter toute sa vie.
d'avoir osé. J'en ai fini. Que Dieu soit loué. Moi, j'ai un direct de prière tout à l'heure. Donc, j'ai pris une petite chambre de Koyo là, parce que je ne suis pas loin de mon lieu de départ. Donc, je vais aller m'asseoir et puis je vais faire mon direct de prière pour donner des directives à mes enfants qui me suivent pour la prière. Mais que Dieu soit béni. Voilà. Que Dieu soit béni. Et merci à tous les Ivoiriens. C'était juste ma petite contribution pour la sortie du vieux père Gbagbo Laurent. Nous l'aimons, nous sommes contents. On est heureux parce qu'on a tous lutté. Voilà. Il y a un qui dit ta mère, c'est pas grave. Ma mère est déjà dans le tombeau. Toi-même, tu vas la rejoindre bientôt. Merci beaucoup pour d'avoir insulté ma mère. Mais tu as insulté jusqu'à là. Gbagbo, c'est fini. Tu as insulté jusqu'à Draman aussi. Draman même là, il va être gainzé dans cette semaine, spirituellement. Donc, injure ne peut pas arrêter la main de Dieu. Donc, tes injures, ça me, mine de nous, ça me fait rien du tout. Ça me touche même pas même. Ça glisse. Voilà. Là, ce soir, tu sais ce que je mange? Chevreau sauté. Avec quoi? Avec du riz. Du riz, comment ça s'appelle ce riz-là? Le riz, un riz sportif. Je mange chevreau sauté avec du riz sportif. Donc, ta mère, comme tu as dit là, c'est ça qui va m'empêcher de manger mon chevreuil. Tu connais chevreuil? Chevreuil, c'est un animal très délicieux de la brousse des Blancs. Il se promène dans la brousse. Ce n'est pas tout le monde qui le mange. Quand il attrape et que tu le manges, c'est au-dessus des agoutis, c'est au-dessus. Donc, je mange ce soir chevreuil sauté avec du riz sportif. Parce qu'il faut que le riz soit sportivé. Avant que... Donc, ma mère, mon papa, Pino, ça va m'empêcher de manger ou bien. Je m'en fous de vos injures. Ça ne me fait rien du tout. Gbagbo a quitté pour de bon. Tu n'es pas content parce que nos prières sont exaucées. Ça là, ça va pas me faire mal. Draman est tombé. Tu n'es pas content. Ça ne peut pas me faire mal. Non, mon frère, c'est toi qui as mal au cœur. Moi, je m'ai mangé. Et fini mon direct et puis mon chevreuil. Voilà, à normal. Au revoir. Bye.